s'éduque tout seul, mais c'est aussi l'expérience de vie qui nous éduque. Mais oui, oui, j'ai l'impression de m'être éduqué tout seul. J'ai pas eu mes parents derrière moi, j'étais dans le refus de l'autorité, donc je me suis retrouvé d'un côté de la barrière, comme dirait l'autre. Et du coup, c'est côté démerde-toi tout seul. L'auto-éducation, c'est l'aventure. Et l'éducation classique, je dirais, c'est un peu la visite guidée. Comment tu définirais l'éducation? Alors, ce que c'est la transmission d'une sorte de mode d'emploi pour vivre bien dans une société établie, dans laquelle tu nais et tu grandis. C'est un véhicule qui peut t'emmener où tu as envie d'aller. Après, il y a des choses que t'aimerais bien faire ou des milieux dans lesquels t'aimerais bien aller. Ça dépend que ça soit une éducation classique ou une auto-éducation. Ça te crée un profil, comme on dirait maintenant. T'as un certain profil et maintenant on est vite jugé au profil. Et du coup, qu'est-ce que c'est que s'éduquer par soi-même? C'est faire ses propres expériences, c'est d'aller toucher le feu directement parce que personne t'a dit touche pas, ça brûle. Comme t'es pas dirigé, tu vas avec tes envies, ton instinct, tu fais un peu n'importe quoi pour voir comment ça réagit. Tu suis les choses qui te font plaisir, qui t'attirent, qui te motivent, ou tu cherches des références. À partir de quel moment tu peux considérer être livré à toi-même? T'es livré à toi-même à partir du moment où c'est toi qui décides quand tu peux. Parce que des fois, c'est pas quand tu veux. À quelle heure tu vas te coucher, comment tu vas faire pour manger ce midi, ce soir, demain, comment tu vas faire pour t'habiller, comment tu vas faire pour survivre, tout simplement. T'es comme un animal lâché dans la nature. Et du coup, tu dirais que c'est comme si t'avais pas de référence, en fait? T'as des références, t'as des parents, t'as de la famille, t'as une éducation scolaire et tout ça, mais ça marche pas. Tu le sens pas, tu as l'impression qu'on te ment. Donc du coup, tu te fais ta propre idée et puis des fois, voilà, il se passe des choses dans ta vie perso ou dans la vie du monde qui te percutent et qui te disent c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vivre, quoi. J'ai pas envie trop d'aller dans ce monde-là. Pourtant, voilà, on essaye de me faire une configuration comme sur un ordi pour que j'aille dans ce monde-là et que je ferme ma gueule. Mais bon, non, ça va pas me plaire. Et du coup, tu dirais que ça te donne quel rapport au monde, quelle confiance? Si t'es dans le côté à moitié plein du verre, ça te donne de l'ouverture, ça te donne de la liberté, ça te donne de l'imagination, parce que tu vois qu'en fait, tu peux aller où tu veux, il y a personne pour te... De toute façon, t'écoutes personne, tu vas où tu veux. Et puis t'as le côté du verre à moitié vide où tu te dis que t'auras jamais de place nulle part. Et à partir de quand tu considères que tu dois te créer tes propres repères, du coup? Alors ça, dès que t'es un peu conscient, je sais pas, à partir de 5-6 ans déjà, tu te fais des repères inconscients où tu t'en aperçois à 40 ou 50 ans que en fait, tu as toujours eu ce repère, mais l'éducation c'est jamais terminé, c'est jamais fini. Donc des repères, tu t'en crées tout au long de ta vie. Puis avec l'âge, tu changes. T'as pas la même mentalité à 20 ans qu'à 40 ni à 60. Mais à quoi ça sert les repères alors? C'est un peu comme le code de la route. Tu te crées tes panneaux, ta signalisation pour dire là tu peux y aller, tu peux foncer, là il y a un stop, vaut mieux que tu t'arrêtes et que tu regardes. C'est un peu ça en fait, se créer des repères. Mais alors, à quoi tu t'exposes quand tes repères sont absents ou biaisés, instables? Tu t'exposes aux gamelles. Tu t'exposes à faire des erreurs fatales. Pas forcément. Pas forcément, mais bon, tu sais, ça va de la petite gamelle
à mourir à 20 ans dans un accident de voiture parce que t'es rentré bourré sur une route de campagne. Tu veux faire de la prévention routière? Non, c'est parce qu'on était on faisait le rapport avec tout ce qui est voiture et conduite et tout ça. Mais c'est un peu pareil, tu te crées ton véhicule. Et, je sais pas, le rôle des amis là-dedans. Les amis, bah justement, quand t'as pas de repère, tu vas à l'inconnu. Tu vas aller vers des gens qui sont pas ta famille, pas ton milieu professionnel. L'ouverture, c'est ça. Et ça te permet de faire des rencontres improbables et géniales. Et puis ça fait aussi que des fois tu rencontres un peu le diable. Tu te frottes un peu au diable parce que tu le reconnais pas tout de suite. Tu dirais que on peut du coup se choisir par moment une famille ou des repères qu'on nous a pas... Bah à partir du moment où tu te sens libre et libéré, ouais, ta famille, tu te la crées parce qu'en vrai, on voit bien que des fois, on s'entend, on considère plus un ami comme un frère qu'un frère comme un ami. Est-ce que tu dirais que on peut être éduqué par nos amis? Bien sûr. Des fois, tu déconnes, ou tes amis déconnent, et bon, personne n'ose leur dire. Et toi, si t'es un vrai ami, ce qu'on te dit toujours, si t'es un vrai ami, il faut que tu le dises. Quitte à t'engueuler avec ton ami, qui te remerciera plus tard, ou qui sera plus ton ami parce que tu lui rappelleras une trop mauvaise période de sa vie, et qui se sentira redevable, donc mal à l'aise. Et du coup, quelle limite? Quelle limite à être par moment, parfois en absence de repères et du coup éduqué par tes potes, quoi? À quel moment tu sais que là, il faut que ton point de repère ce soit toi-même et plus les autres? C'est l'instinct de survie de ton mental, de garder ta santé mentale, de garder ta santé physique, de garder ta liberté. Tu fais comme Batman, t'as toujours une petite cave secrète où il y a un véhicule qui peut t'emmener très loin en cas de suif. Et du coup, quelle indépendance tu gagnes? Et bah, de te sentir bien où t'es, d'apprécier, déjà d'être vivant, et que ça te pose aucun problème, déjà pas mal. Faut le savoir l'apprécier, ça. Mais il y en a qui s'égarent dans le fait de commencer la vie sans repère. Tout est dans tout est dans le juste milieu, dans tout. Ouais, est-ce que ta vie professionnelle, elle peut être super réussie, puis ta vie privée, c'est de la chiotte. Tu peux avoir une vie privée très réussie, puis une vie professionnelle où tu t'emmerdes. Et puis voilà, le top, c'est d'avoir les deux. D'aller au travail content, de rentrer chez toi content, mais c'est un travail de toute une vie. Mais alors, quelle difficulté tu dirais à s'éduquer par soi-même? Bah c'est plus violent, quoi. Je veux dire, c'est plus violent parce que t'as pas de prévention. C'est toi qui vas au casse-pipe. Donc quand tu te ramasses, bon bah tu te ramasses, quoi. Tu te ramasses pour de bon, il y a plus personne pour dire ah stop, tu vas te ramasser. Parce que des fois c'est ça, on est dans l'erreur, mais je sais pas, on y va quand même, on va au bout de la connerie. Juste pour être sûr. Voilà, juste pour être sûr. Mais au moins après t'es sûr. Quand j'étais petit, je me souciais pas de tous mes problèmes. Je ne fumais pas toutes ces cigarettes. Je comprenais rien aux proverbes. Je ne vais pas grandir. J'en ai rien à foutre de vos règles. Moi je suis sincère et je tape là où ça fait mal. Je n'ai pas sommeil. Entre deux verres j'ai bien trop réfléchi, trop ruminé. Je suis rarement entouré d'âmes lumineuses. Entre deux verres j'ai encore été déçu de moi. J'ai bu une quantité d'alcool trop volumineuse. Entre deux verres meuf c'est puissant. Ça fait 19 ans que je délire dans ma tête et c'est épuisant. Entre deux verres y'a eu le temps qu'un délire grandisse dans ma tête. Le temps d'un rien mais tant de coups, tout va bien t'inquiète. Je croyais que ça c'était fini mais l'angoisse me fait mal. Je vois des âmes qui s'évadent, des femmes qui se font belles et des hommes qui se battent.
des hommes qui se valent. En vrai j'en ai toujours eu rien à foutre de leur jeu. Moi quand je joue je le prends trop à cœur, je le vois dans leurs yeux. Jeune paranoïaque, Nick McDonald. Je suis venu avec de l'eau en cas de blessure à cause du feu. Et pour l'instant j'ai pas accepté que j'étais un animal. Je fais des crises d'angoisse, j'écoute du Laylo très fort. Des idiots qui engueulent des petits, des cerveaux qui se préforment, des grands qui vont dans des manifs sans même connaître la réforme. Ça me sidère, liquide acide qui sort de mon épiderme. J'écoute Illmatic et Lunatic, ça va calmer ma tête. Tellement de larmes puisées dans mon cœur coulent dans mes maquettes. Une fausse tute, je m'en bats les couilles des traîtres et des infidèles. Et le poids du regard des autres dans tout ça, ça dit quoi? Bah ça dépend quels autres. Bah ceux qui comprennent pas la manière dont tu t'es éduqué. Bah t'apprends à les gérer. Comment? Bah soit tu les esquives, ça tu gagnes du temps. Soit t'essayes de les convaincre, des fois c'est gagnant, des fois c'est perdant. Mais si tu le prends comme ça, admettons, tu te retrouves à être dans un syndrome de l'imposteur perpétuel parce que t'as l'impression de pas trouver ta place, quoi. Ah bah il y a des gens, hein. On est dans une période où on fait des généralités de tout. Mais en vrai c'est cas par cas. Voilà, l'expérience m'a montré qu'il y a plein de gens, jusqu'à la fin de leur vie, ils sont pas à leur place. Ou des gens qui arrivent à la fin de leur vie en disant mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est quoi cette arnaque? Mais c'est trop tard. Et puis des gens qui en poussant l'extrême, qui vont jusqu'au génie, c'est-à-dire à partir de 6 ans, ils sont déjà dans l'activité qui va faire toute leur vie, où ils vont s'épanouir, apporter des choses nouvelles, découvrir. Et comment t'accordes ta confiance quand tu t'es éduqué avec toi comme seul et unique repère? Bah t'accordes pas ta confiance comme ça. Bah, quand tu t'es fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois, généralement tu te fais avoir une fois, tu laisses une chance, tu te fais avoir une deuxième fois, et puis à la troisième fois on t'y reprend plus. Est-ce que ça laisserait pas place à une nouvelle forme de sensibilité que t'expérimentes? Bah c'est de l'instinct après, c'est d'écouter, parce que des fois quand tu te plantes, tu le sais que tu vas te planter, tu le sens, mais tu continues comme on disait. Et au bout d'un moment, bah tu comprends que c'est pas ce que t'as réfléchi dans ta tête qui compte, c'est ce que tu ressens. C'était les sensations physiques que tu peux en avoir, et qu'il faut les écouter, quoi, parce que ton corps il te cause. Quand t'as mal au ventre, quand t'as mal à la tête, quand t'es fatigué, que tu sais pas pourquoi, quand tu t'énerves sur un truc qui a pas d'importance, quand voilà, c'est ton corps qui te parle, quoi. Parce que ta chimie intérieure, elle tourne pas comme il faut. Et des fois, voilà, tu le sais au fond de toi, mais bon, on est fier, on a de l'ego, ou alors des fois juste parce qu'on sait pas, on comprend pas ce qui se passe. Il y a des fois, t'arrives, surtout quand t'es jeune, tu passes des périodes où tu comprends rien. T'es mal, c'est à 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec le recul, l'expérience, tu comprends ce qui allait pas. Mais parce que t'acceptes de le regarder aussi. Ah bah bien sûr, ça, il faut savoir se regarder dans la glace. Mais comment t'acceptes alors? Par force. Tu connais l'expression, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Comment t'acceptes qu'en vérité, en fait, tu gênes personne d'autre que toi-même? Bon, ça, c'est le fruit de l'expérience. C'est au fur et à mesure du temps, de quoi qu'il arrive, de toujours avancer son pion. Quand c'est le tour d'avancer ton pion, t'avances ton pion, même si tu savais pas quoi jouer. Il y a des gens qui diront que tu rentres dans le tas, et c'est pas forcément stratégique. Ah, ça, après, chacun sa stratégie, hein. T'en as qui passent sous la porte, d'autres par la fenêtre. Mais quelle que soit la stratégie, il faut qu'il se passe quelque chose de concret. Et comment on ose, du coup? Bah, le culot. On appelle ça du culot, on peut appeler ça de l'ambition, on peut appeler ça de la curiosité. C'est faire, t'écouter. C'est-à-dire pas faire ce qu'on te demande, faire ce que toi t'as envie de donner. Parce que sinon, quoi, tu te retrouves à toujours choisir par défaut, au final. Bah, tu choisis par défaut, ouais, souvent quand tu choisis par défaut, tu le payes un peu. Tu t'aperçois que t'as fait le truc contre ton gré, par manque de courage, par facilité, et que bon, bah, si tu t'étais un peu plus botté le cul, ça aurait été mieux. Après, on n'est pas des personnes parfaites. Mais déjà, même si tu sais que t'es pas parfait, quand tu veux faire quelque chose et que ça marche pas, eh bah, tu te prends pas la tête. Tu reprends, ou tu fais autre chose, ou tu reprends jusqu'à temps que tu y arrives, parce que c'est là que tu veux aller. Faut savoir lâcher prise, quoi. Parce que sinon, il y aura toujours quelqu'un pour décider où te mettre, en fait, si toi, tu le fais pas pour toi-même. Oser prendre la place que tu penses être la plus confortable, on va dire.
C'est pas la plus confortable. Justement, des fois, la position confortable, c'est pas la plus agréable parce que tu t'emmerdes un peu en confort. Enfin, après, ça, c'est tout à fait personnel, quoi. Faut que t'aies l'impression de vivre une aventure. Tu viens qu'une fois sur Terre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ouais, faut que je vive des trucs, quoi. Pas que ça soit un tunnel où je vais faire la même chose toute ma vie, avec les mêmes gens, au même endroit. Mais comme tu dis, c'est un choix personnel. Voilà, c'est des choix personnels. Quand j'étais petit, je me souciais pas de tous mes problèmes. Je ne fumais pas toutes ces cigarettes. Je comprenais rien aux proverbes. Je ne vais pas grandir. J'en ai rien à foutre de vos règles. Moi je suis sincère et je tape là où ça fait mal. Je n'ai pas sommeil. Si on élargit le sujet, on se demande alors, est-ce que nous, en tant que génération, on se retrouve un peu à s'éduquer nous-mêmes parce qu'on est dans un monde qui a de moins en moins de repères, quelque part. Par exemple, tu prends l'écologie. Les jeunes de maintenant, voilà, comme toi, ils trient leurs ordures, ils cherchent les moyens de bouffer moins de l'industriel, de faire des trucs plus dans le local. Et c'est pas à l'école qu'on leur dit ça, quoi. C'est, voilà, votre génération commence à faire attention à beaucoup de choses. Tout ce qui est autour de l'écologie, la protection de la nature, c'est pas un truc que que notre génération vous a donné, pas du tout. Du coup, on s'éduque tout seul, quelque part. Bien sûr, parce que vous êtes dans l'urgence. Tu t'éduques quand t'es dans l'urgence et que tu dois répondre à un problème là, tout de suite, maintenant. C'est pas, t'as pas étudié le problème, tu t'es pas dit, tiens, à tel moment, il va se passer ça, on va réagir comme ça, non. Du jour au lendemain, t'es confronté au problème et tu dois réagir là, tout de suite, en oubliant tout ce qu'on t'a dit puisqu'on te l'a pas dit. Et du coup, tu dirais que c'est un impératif qu'on aurait à s'éduquer tout seul, en fait. Surtout maintenant, avec Internet, tu peux parler avec quelqu'un de ton âge qui vit à l'autre bout de la planète, savoir comment il vit. Tu peux savoir des millions de choses, presque trop. Parce que le plus dur maintenant, c'est pas de savoir, c'est de faire le tri dans le savoir. Donc oui, tu t'éduques par toi-même, parce que t'as toutes les universités du monde au bout des doigts. C'est tout neuf, ça a 10 ans, 20 ans. C'est rien du tout à l'échelle de l'évolution humaine. 20 ans, c'est rien du tout, c'est même pas une virgule. Et si tu devais faire passer un message aux jeunes aujourd'hui, il serait de quel ordre ? Ce qu'on disait là sur, voilà, apprenez à faire le tri. C'est bien de tout entendre, mais t'es pas obligé de tout écouter. T'es pas obligé de faire ce qu'on te dit. Mais si toi t'avais 20 ans en 2020, toi comment est-ce que tu te porterais conseil vis-à-vis du fait que comme on l'a dit tout à l'heure, quand t'es jeune, tu te restes sensible et très émotif aux choses. Faut profiter de la vie à fond, quoi. C'est pour ça qu'il faut se mettre à l'aise avec soi-même. Il faut jamais croire que tout est acquis. La conclusion, c'est quand t'es mort. Avant, voilà, tu peux tirer des conclusions de tes expériences vécues. Faut aller chercher la bonne surprise et faut savoir gérer les mauvaises. Et ceux qui pensent que le monde est contre eux, qu'est-ce que tu leur dis ? Ceux justement qui arrivent pas à s'accepter. Il faut renverser la vapeur. Vaut mieux être contre le monde plutôt que d'avoir l'impression qu'on a le monde contre nous. Il faut renverser la vapeur et dire, voilà, c'est pas moi qui... Je suis pas bien dans mon rôle, c'est le décor qui va pas. Ou la mise en scène, ou l'écriture du scénario. T'es pas dans le bon film, voilà. Tu changes de film. Du coup, en fait, quand le décor il va pas, ça n'achève en fait. Voilà. Tu peux toujours te nachave, de n'importe où. C'est ça, être libre.
merci de nous avoir écoutés. Nous tenons à remercier Thierry Mariot de nous avoir partagé sa vision, sa voix et son expérience de vie. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la précieuse aide de Léo Touroult, notre cher ingé son. Merci à Sauce Aigre Douce et Delga pour le jingle et leur participation au sound design. Vous avez aussi entendu une exclue de Deep Kellins, Entre deux vers. Merci beaucoup à lui et également à Dr Chill pour la prod de fin. C'était un podcast produit et réalisé par Nachav. Dédicace à l'effervescence toulousaine.